Bonjour à tout le monde. Mon nom est Micheline Rabé. Je suis travailleuse sociale et criminologue à l'intersection de la prévention et l'intervention. Bienvenue à notre premier podcast, Le temps d'entre nous. L'occasion pour nous de parler d'un sujet tabou, un sujet encore sensible dans nos communautés afro-descendantes. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Bonnie Désiré. Elle est enseignante et professionnelle dans le milieu de l'éducation. Bienvenue, Madame. Merci Micheline, merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, effectivement, donc comme on vous le disait tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même important Très important, pour notre oui. communauté afro-descendante. On parle d'un sujet caché, vécu secrètement. Euh, on aimerait savoir, je pense que c'est le temps aussi pour nous D'accord. d'essayer de comprendre pourquoi, malgré toutes ces initiatives liées à la santé mentale, toutes ces promotions, toutes ces activités qui se font en milieu scolaire, en milieu communautaire, comment se fait-il que la communauté afro-descendante vit encore la santé mentale comme un sujet tabou? Alors, vous devez savoir, pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, que la santé mentale, il y a un million, je dirais, vraiment plusieurs définitions en matière de santé mentale. Mais une qui me vient à l'esprit pendant que je vous parle, c'est celle du continuum des Premières Nations. Alors, les Premières Nations nous enseignent que la santé mentale, c'est un équilibre au niveau émotionnel, spirituel, et que plus l'individu a un but dans la vie, plus il est connecté avec son identité, plus cela contribue à son bien-être. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir de vous aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ce sujet est encore tabou au sein de nos communautés afrodescendantes? Merci pour la belle question. Ce sujet est tabou, comme je le dis. Tout à coup, je vous dis que ça dépend des cultures. Enfin, Mhm, je peux dire que ça prend plusieurs définitions selon les cultures. Dans la culture africaine, c'est un sujet qui est impossible mhm. d'être vraiment un sujet dans le sens où ça n'existe pas. OK. Voilà, ça n'existe pas parce que tu ne peux pas dire que tu demandes de l'aide sans que pour eux tu ailles à l'église ou tu n'es pas dit que tu demandes de l'aide sans que tu sois concentré sur le culturel. Le culturel nous demande quoi? Une femme, je prends Mhm, l'exemple d'une femme qui mhm, est dans un foyer, mhm. qui a besoin, qui ne s'attentionne pas, qui a besoin d'aide. Elle ne peut pas aller se confier à quelqu'un. Premièrement, on dira qu'elle va exposer son mari. Mhm. Deuxièmement, on lui dira que la plus belle des choses, c'est de croire en Dieu. Bon, je ne dis pas que je ne peux pas cracher sur l'aspect de Dieu, parce que pour moi, Dieu est toute une chose. Moi, je suis pratiquante, croyante et pratiquante catholique. D'accord. Mais toutefois, je me rends compte aussi, Dieu est là. Il est là pour tout le monde. Mais Mhm, souvent, il suffit des personnes pour nous écouter, mhm. pour trouver la solution. Mais il faut trouver la bonne personne avec qui parler aussi. Parce que souvent, quand on parle l'aspect de l'exposition, exposer son foyer, Mhm. c'est ça. Tu trouves une personne qui ne peut pas comprendre parce que cette personne se dit que quand tu es noir, tu peux pas aborder le sujet de santé mentale. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est impossible en Afrique. Ça n'existe pas. Mhm, Donc, mhm. tu dois quoi? La première des choses, c'est que tu dois supporter. On te dit, tu dois supporter. Souvent, on te dit, soir pour tes OK. enfants. Mhm, Tu dois supporter parce que c'est l'image de la famille. Parce que vous savez que quand on fait un mariage, c'est deux familles qui s'unissent. Donc, c'est mhm, souvent, on te dit que tu vas essayer de gâcher l'image de telle famille, donc tu dois tout supporter. Ou souvent aussi, il y a l'aspect des enfants. mhm, Il faut supporter que tes enfants grandissent parce que si tu t'en vas, deux personnes vont élever tes enfants. Donc, ça fait mhm. que c'est assez complexe et ça n'existe pas. C'est impossible d'en parler. Et beaucoup de femmes restent dans cet état et beaucoup de femmes perdent la vie Mhm, dans cette histoire-là. mhm, Donc, voilà, je pense que euh, peut-être que la génération de maintenant, avec l'aide de ce qu'on a, comme les aides que nous avons, nous mhm, pourrons essayer de sensibiliser ces femmes de pouvoir parler, de mhm, pouvoir trouver des solutions en une aide, pas seulement avec Dieu. Dieu, il est là-haut, on peut comprendre qu'il est là-haut, il comprend toutes choses. Mais bon, mhm, Dieu peut susciter quelqu'un pour pouvoir mhm. vous aider. Dieu peut susciter n'importe qui pour pouvoir vous aider, mais peut-être que, voilà, inciter ces femmes à vraiment sortir de ce, je peux dire quoi, de ce chaos, sortir de cette histoire de que dira-t-on? Que Mhm, dira-t-on peut créer beaucoup de choses. mhm. Voilà, donc OK. je pense que c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez chez vous en ce moment, mais merci, Madame Désirée, Le plaisir pour de moi. nous apporter ces éléments-là. Ce que je ressens beaucoup et ce que j'entends beaucoup de ce que vous nous Mhm, partagez mhm. ici, c'est cette dimension spirituelle. Exactement. C'est aussi un poids, mais un poids accepté,
en matière de responsabilité, de souffrance, et la santé mentale semble être intégrée comme une responsabilité individuelle, collective, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup parlé de la femme, Exactement. n'est-ce pas? Exactement. Alors, je vais me permettre, hein, vous me permettez, Allez-y, on est entre allez-y. nous, après tout, on est entre nous. Allez-y. Alors, je vais me permettre de vous demander, mais pourquoi que la femme? Vous parlez beaucoup de la femme et de la santé mentale, et c'est probablement un sujet qu'on aura l'occasion de développer encore. Mais dans les exemples que vous nous avez donnés, la femme revient beaucoup par rapport à l'enfant, par rapport au foyer, par rapport au mariage Exactement. et par rapport à la santé mentale. Pensez-vous que la femme porte une grosse responsabilité en matière de santé mentale et de Effectivement. bien-être dans une famille? Effectivement, la femme, comme je le dirais, la femme porte beaucoup de choses. La femme, c'est elle-même qui va se rendre compte si l'enfant est malade, si l'enfant a mangé, si l'enfant... La femme est au cœur de la famille. Je peux dire que la femme, c'est le noyau même de la famille. Donc, tout repose vraiment sur elle. Souvent, on ne se demande même pas à savoir comment elle fait. Voilà, on se dit que l'homme, c'est, comme on dit, le chef de la famille, donc il apporte de l'argent. Toi, tu ne fais rien, mais souvent, tu apportes plus que ça. Tu dois te rassurer que l'enfant, il soit bien vêtu. Tu dois te rassurer que l'enfant mange à sa faim. Tu dois te rassurer que l'enfant soit en bonne santé. Donc, tout repose sur la femme. Et quand ça ne fonctionne pas, on dira que c'est la femme. On dira que, est-ce que tu as pris soin de ton mari? On dira que, est-ce que tu l'as bien reçu? Est-ce que lorsque ton mari t'a parlé, est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu n'as pas levé la voix? La femme ne doit même pas... Je peux dire que la femme ne peut pas lever la femme ne peut rien dire. Donc, tout repose sur elle. C'est dans ce sens-là que je pense que les femmes souffrent un peu plus de ce côté-là que les hommes. Moi, bon, me concernant moi, c'est ce que je pense. Parce que je pense que certains hommes, ils ont tendance à dire quand ils rentrent, je rentre chez moi, je veux que la femme, le repas soit prêt. Je veux que les enfants soient... Parce que si tu rentres que, moi je suis allée au travail, j'ai tout fait, mais le repas n'est pas prêt, qu'est-ce que tu faisais? Vous comprenez un peu? Il y a des femmes qui retrouvent ça. Ou souvent, le monsieur, il sort, il rentre à l'heure qu'il veut, et la femme ne doit rien dire. Ou on te dit, comment tu le dis? C'est ça. Est-ce que tu es venu... Ou souvent, quand tu poses la question, il te dit simplement, tu n'es pas ma mère, donc ne me pose pas de questions. Donc, vous voyez que c'est un peu délicat pour la femme. Parce qu'elle ne sait pas comment le dire. Parce qu'on dira quoi? L'homme quittera son père et sa mère pour ensemble. Donc, du coup, tout repose sur la femme. C'est elle qui doit savoir comment s'exprimer. C'est elle qui doit savoir, mais tout le temps, nous sommes en train de tuer cette personne-là. Souvent, vous voyez, dans des mariages, il y a des femmes qui ont une boule d'énergie, qui sont disponibles. Au fur et à mesure que le mariage prend des années, la femme s'éteint. Elle s'éteint, ce n'est pas parce que elle n'aime pas son mari, mais elle s'éteint parce qu'elle souffre. Et sa souffrance, elle ne peut pas l'exprimer. Parce que la madame doit rester là. Parce qu'on dit souvent aussi que nos parents avant ont supporté ça, mais nos parents, ce sont nos parents. Mais est-ce que les papas d'avant étaient comme les papas de maintenant? C'est des questions qu'on a à se poser. Et ça fait que la femme, elle supporte tout. Elle ne peut pas crier à l'aide. Si elle fait le malheur de crier à l'aide, avoir une amie, si on a une amie qui n'est pas dotée de sagesse, cet ami aussi, c'est compliqué parce que l'ami va extrapoler, l'ami va se confier, ce que la dame est venue te dire. Et puis souvent, je me souviens aussi que le fait d'en parler, ce n'est pas parce que tu vas exposer quoi que ce soit. Souvent, tu te dis, j'ai besoin de me vider. J'ai besoin que... après m'être ouvert par la personne, on pense que je suis humaine et que je ressens certaines sensations. Donc, c'est difficile, en fait. C'est très difficile. Et je vous dirais, peut-être que vous me direz, pourquoi est-ce que ne pas aller voir un psy? Mais un psy, c'est... Tu le dis en Afrique, tu vois un psy, on te dit que tu es fou, tu es folle, tu n'es pas normal. C'est, pourquoi est-ce que tu vas aller voir un psy? C'est quelqu'un qui est comme toi, il va divulguer. La peur que l'histoire sorte. La peur aussi que on te dise que tu n'es pas solide. Parce que c'est ça, on te dit qu'une femme qui est solide, elle est capable de tout accepter. Mais à un moment de la vie, elle n'est pas Jésus-Christ non plus. Donc, à un moment, elle ne peut pas tout accepter. Donc, ça fait qu'on voit qu'il y a plusieurs femmes qui se détruisent vraiment dans le mariage, qui se détruisent à travers tout ce que j'ai un peu énuméré, que vous avez entendu. Voilà. Merci, c'est très enrichissant. J'espère qu'il y a des femmes qui nous écoutent parce que dans ce que tu nous partages, il y a énormément d'informations sur ce qu'on vit.
Donc, je pense que Désiré aujourd'hui valide hein, nos émotions, nos sentiments, Effectivement, nos expériences effectivement. de femmes. Mais je pense aussi que nos hommes afrodescendants qui écoutaient aujourd'hui ce podcast avec nous, Mhm. que ces informations sont riches et enrichissantes parce que finalement, il en va, je trouve, de l'équilibre de tout le monde, de la Effectivement. femme, de l'homme, des enfants. Peu importe la structure qu'on a chez nous, c'est important de regarder à cet équilibre, à ce bien-être. Mhm. J'ai beaucoup aimé, Désiré, que tu apportes le fait de qu'est-ce que l'enfant mange. Parce que souvent, hein, Exactement. dans notre communauté, lorsque je parle de santé mentale, on voit tout de suite la maladie mentale, Non. n'est-ce pas? Il est vrai qu'on ne peut pas écarter, tu sais, quand on parle de santé mentale, on ne peut pas écarter l'idée de la maladie mentale, des difficultés de santé mentale. Mais je pense que c'est important aussi que notre communauté afro-descendante comprenne que la santé mentale, c'est ce qu'on fait au quotidien. Exactement. C'est ce sourire qu'on partage aujourd'hui, le temps d'entre nous. C'est ces petites discussions. Je pense que Désiré l'a mentionné, être capable de parler à quelqu'un, à une personne de confiance, c'est aussi ce qu'on mange. Est-ce que, Sans être jugé. sans être jugé, Exactement. c'est aussi comment se passe la vie de famille. Exactement. Qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on sourit chez nous? Est-ce qu'on mange à table? Comment est-ce qu'on gère le stress? Comment est-ce qu'on gère les nouvelles dans notre famille? Comment est-ce qu'on résout les conflits? Alors, merci pour ça. C'est un moment vraiment agréable de t'avoir Désiré sur le plateau. Tu as parlé de tellement de belles choses, tu as parlé de la femme, et on a tous compris aujourd'hui que la santé mentale, c'est quand même un équilibre entre l'aspect émotionnel, spirituel, social. Exactement. On a parlé beaucoup de spiritualité, on a parlé de beaucoup de culture, on a parlé des émotions aussi, entre autres de la femme, mais on sait que la santé mentale, c'est une question aussi communautaire. Oui. C'est une question de la communauté afro-descendante. Pourrais-tu nous parler un peu plus ou nous donner des exemples de situations dans lesquelles justement on revoit justement ce défi lié à ce tabou au niveau de la santé mentale dans notre communauté particulièrement? Ah, merci pour ces belles questions. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit pour les femmes, je parlais des femmes, je parlais des enfants, mais aussi, ça touche aussi, comme je dis, ça touche tout le monde. Je vais, là, quelques exemples, je vais vous parler des hommes, parce qu'il existe aussi des hommes que c'est impossible pour eux de souffrir parce que monsieur doit, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le chef de la famille. Et donc, souvent, monsieur a des déficits de trouver un travail. Et donc, il doit nourrir la maison, il doit nourrir sa famille, il doit payer toutes ces charges parce qu'il doit représenter, comme la Bible le dit, il doit être vraiment l'homme de la famille. Donc, souvent, le monsieur, il souffre en silence. Il ne peut pas, quand les enfants viennent nous dire, papa, est-ce que tu m'as acheté, tu m'as promis m'acheter un ballon, tu m'as promis que mon anniversaire, j'aurai une fête d'anniversaire, le monsieur ne peut pas parler parce qu'il sait les réalités qu'il endure. Il sait ce qu'il supporte, mais il ne peut pas en parler. Il ne peut pas dire à ses enfants que je suis incapable, mais vraiment incapable de pouvoir vous offrir une fête d'anniversaire, de pouvoir vous offrir certaines choses. Donc, ce monsieur-là, il souffre en silence. Il ne peut pas aller voir quelqu'un, il ne peut pas voir, comment je vous dis, une personne de la santé parce qu'il se dit, ben, écoutez, comme on le dit, hein, je suis l'homme de la famille, si je commence à être faible, comment est-ce que ma famille, sur qui ma famille va se reposer? Dans ce coup, ce monsieur-là, il souffre en silence. C'est difficile pour lui d'aller voir, même aller voir un de ses amis pour dire que, ah, mon gars, j'ai perdu mon job et que je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Quand tu vois son ami, pourtant, il lui dit, ah, je vais au travail. Pourtant, tu vois, le monsieur ne va pas au travail. Il est chez lui à la maison. Souvent, même, il n'est même pas chez lui. Il sort, il fait le tour du quartier, il reste dans sa voiture. Mais impossible pour lui d'accepter cette réalité et de permettre à sa famille de s'ouvrir. Donc, il est obligé de mentir. C'est ça, mentir, parce qu'il ne peut pas parler de ça. Il est obligé d'être silencieux. Et souvent, il est obligé même d'aller emprunter de l'argent pour souvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, il n'en a pas. Donc, oui, la santé mentale, effectivement, touche tout le monde. Que ce soit les enfants, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, oui. Les enfants, souvent, on leur demande d'en parler parce que ça peut être un sujet un peu délicat parce que ça peut se passer à l'école, ça peut se passer dans le voisinage. Mais l'enfant se dit, si j'en parle, comment est-ce que mes parents vont parler? Ou est-ce que mes parents vont me dire, est-ce que je suis un peureux? Ou mes parents vont me croire? Parce que souvent, il y a des choses qui se passent dans la vie. En Afrique, on peut dire qu'il y a des enfants excusez-moi de thème, qui vont un peu plus loin et ils ne peuvent pas en parler pour dire que telle personne je peux dire quoi?
excusez-moi du terme, des attouchements ou autres, l'enfant ne peut pas en parler parce que tu vas dire ça à tes parents, ils vont te dire qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce OK. que tu t'es habillé? Mhm. Est-ce que c'est pas toi qui a fait, qui a commencé à regarder la personne ou si tu étais resté à la maison, ce problème ne serait pas là. Mais Mhm. souvent, mais ça se passe dans la maison. Tu ne Mhm. peux pas en parler parce que Mhm. peut-être que c'est familial. Mhm. C'est compliqué. Mhm. Donc, vous voyez que ce sujet, si on continue, on va pas On va s'arrêter. pas. Oh, L'émission ne peut pas définitivement, s'arrêter. Donc, du coup, définitivement, oui. je pense qu'on a compris que la santé mentale Mhm. existe vraiment et que chaque personne doit prendre son bâton de pèlerin et trouver une situation parce que on recense beaucoup de pertes humaines que nous pouvons Mhm. trouver la solution. Mhm. Que ces personnes pouvaient juste aller voir ma équilibre, juste aller appeler de façon anonyme Mhm. et la solution serait là. Mhm. Juste ça. OK. Désiré, il me vient à l'esprit une question juste, je pense pour le plaisir de nos auditeurs en D'accord, ce allez-y. moment. Allez-y. Comment peut-on Oui, enseigner à un enfant, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on leur demande d'en parler, mais comment peut-on enseigner à l'enfant d'en parler quand nous-mêmes, on ne parle pas de exactement. santé mentale? Tu sais, j'essaie d'imaginer, c'est dans nos familles, personne ne parle de comment qui se sent. Et je ne dis pas que c'est le cas pour nos auditeurs, mais imaginons que personne ne parle de comment il se sent. Personne ne parle de ses expériences passées. Personne ne parle de défis, comme tu dis, d'emploi. Tout à l'heure, tu as parlé de l'homme qui, justement, arrive au Canada, doit subvenir à sa famille Exactement. et ne trouve pas d'emploi Exactement. et donc sort pour faire croire à sa famille qu'il travaille. Oui, Il y ça a existe. un silence qui est évident. Comment on va faire pour enseigner à nos enfants? Est-ce que ce n'est pas en fait une question qui n'a finalement, ou une suggestion qu'on donne à nos enfants qui n'est pas, qui ne fait pas de sens pour eux? Parce que de quoi vont-ils parler quand ils ne l'ont pas vu? Ben, merci pour la question parce que je dis que de nos jours, on dit quoi? Je te donne un conseil, écoute mes conseils que la personne, voilà, je sais pas comment Oui, voilà. oui, oui. Donc, la personne va te dire que, on dit que la charité belle ne commence par soi, mais souvent la personne ne le fait pas, mais il Mhm, veut que la personne puisse écouter ses conseils. mhm, tout à fait. On se dit qu'on veut, de nos jours, nous en tant que parents, moi en tant que parent, ce que Mhm, j'ai vécu, je veux que mon enfant ne puisse pas passer sur ce que j'ai vécu. tout à fait. Donc, Mhm, j'enseigne mon enfant mhm, à me dire ce qui ne se passe pas dans son entourage pour l'aider. mhm, Et nous-mêmes, comme vous avez dit, on a du mal nous-mêmes à parler. Donc, ça veut dire que moi aussi, je dois aussi penser aussi à parler. tout à fait. Oui, mais c'est l'éducation que nous ayons. Parce que la culture, nous, dans notre culture, Mhm, avant nos cultures, on ne parle pas. Mais nous qui sommes maintenant en 2025, on veut dire à nos enfants, allez-y, exprimez-vous. Ne faites pas comme nous. mhm. OK? Bon N'utilisez message. pas Oui. le chemin que nous avons utilisé. Mhm, Parce qu'on sait que ce chemin, certes, il a son positif, mais il a aussi le côté négatif. tout à fait. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai pu vous répondre Oui, aussi bien sûr, c'est brièvement. un très beau Donc message. voilà, Ne faites pas comme nous. S'il y a des enfants qui nous écoutent ce soir et qui sont entre nous, entre vous, hein, là-bas, exactement. en famille, justement, ne faites pas comme nous. Je pense que ça a été vraiment un beau moment Merci. d'échange. Je pense que comme communauté afrodescendante, nous comprenons que la santé mentale, elle est présente, elle est là à tous les jours de notre vie, Elle dans ce que nous existe. faisons au quotidien, Exactement. dans notre processus même d'immigration au Exactement. Canada, dans nos rôles de femmes, dans nos rôles d'hommes, dans nos rôles d'enfants, dans nos rôles dans la communauté. Comment est-ce qu'on est lié à notre communauté? Exactement. Je pense qu'on a compris que la santé mentale, c'est pas la porte d'ailleurs, c'est Non. la porte de chez nous. De chez nous. Et que effectivement, malheureusement, on pense encore qu'il faut le dissocier, mais il est temps de l'associer, santé mentale et culture, et que nous, comme adultes, on a un rôle important à donner ou à faire pour nos enfants, de modéliser. C'est par des petites choses, hein? Exactement. Désirer, ça commence par ce genre de discussion, Exactement. mais ça commence aussi par montrer à notre enfant et dire, écoute, je me sens stressée, et voici ce que j'utilise comme stratégie Exactement. lorsque je suis stressée. Tout à fait. Voici à qui je parle quand je suis stressée. Tu es en sécurité lorsque tu me partages tes besoins. Donc, c'est des petites choses qui vont contribuer à votre bien-être. J'espère qu'on a eu l'occasion justement de vous amener à justement penser
à votre bien-être, à votre santé mentale. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, explorer les ressources. N'hésitez pas à connecter, à connecter. Il y a des ponts actuellement. Il y a des ponts qui se construisent entre vous et votre communauté. Il y a des Tout à organismes fait. qui se mettent en place pour vous soutenir. Je pense que tu as parlé de We Know Connection. On n'en parlera jamais assez. Je Voilà. pense que MyEquilibre en parle parce que c'est important d'accompagner nos nouveaux arrivants. On est tous et on a tous été le nouvel arrivant de quelqu'un Tout à et fait. ou d'une société et ou d'un pays. Alors, profitez-en et prenez soin de vous. Merci Merci beaucoup. à tout le monde.